Coucou ma puce. Mais t'as une tête bizarre aujourd'hui. Ah j'ai cru que t'étais comme Peppa Pig. J'ai cru que t'avais la tête à Peppa Pig, dis donc. Qu'est-ce que tu fais? Je lis un livre. Tu lis un livre? Ouais. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est tard, il est 20h. Il est l'heure d'aller au dodo. La cloche Minette est dans la pluie. Ouais, tu chantes bien en plus. Donc oui, les petits copains et petites copines, il est l'heure d'aller se coucher parce que demain il y a école. Alors avant de se coucher, nous on lit des petites histoires. Donc on va vous en lire quelques-unes si vous voulez. Ouais. Après le générique. Lit qui s'énerve. Dis donc, il a l'air animé ton livre, hein. Ton histoire a l'air super bien. Bon, tu lances le générique? Regarde les princesses. C'est un truc de princesse? Ah ouais, c'est un livre de princesse. Bon écoutez les petits copains et petites copines, on va vous lire quelques histoires après le générique. Les princesses. Un roi et une reine règnent sur un royaume. Ils vivent dans un château qui comprend beaucoup de chambres, de grands et de petits salons, et souvent des souterrains secrets. Leurs enfants sont des princes ou des princesses. Tu vas pouvoir découvrir la vie de la princesse Aurore qui vient de naître au château du roi Charles et de la reine Jeanne. Pour annoncer cet événement, 21 coups de canon sont tirés et les cloches des églises se mettent à carillonner. Dans leur royaume, tous les sujets de leur majesté fêtent cette grande nouvelle. Ils se mettent à danser et à chanter. Quelques jours après la naissance d'Aurore, le roi et la reine présentent à leur peuple la petite princesse. Le baptême a lieu dans la chapelle du château. Aurore porte la robe qui est dans la famille depuis toujours. La robe de baptême des enfants princiers est conservée précieusement. Une grande fête est organisée à la cour. Les rois et la reine des royaumes voisins ont été invités pour célébrer la naissance d'Aurore. Tous les invités ont apporté des cadeaux, des jouets, des bijoux et même des animaux, comme un chat et un chien. La gouvernante, qui élève la princesse, promène Aurore dans le parc du château, parfois en compagnie de la reine. Aurore a grandi. Elle peut maintenant jouer avec son frère Georges, qui régnera un jour sur le royaume. Aurore est devenue une belle jeune fille. Elle découvre la musique, apprend le piano et devient une élégante cavalière. Aurore apprend aussi l'histoire de son royaume et elle prend régulièrement des cours de danse. Ce que ne doit pas faire une princesse. Accrocher sa serviette autour du cou. Tenir ses couverts à pleine main. Manger en faisant du bruit avec sa bouche. S'essuyer avec sa main. Tenir sa tasse avec ses deux mains. Une princesse se doit d'être toujours impeccable et elle doit se tenir toujours très bien en toutes circonstances. Ce que doit faire une princesse. Poser sa serviette sur les genoux. Tenir ses couverts avec élégance. Manger sans faire de bruit. S'essuyer la bouche avec un coin de serviette. Tenir sa tasse d'une main et la soucoupe de l'autre. À table, Aurore doit savoir comment tenir ses couverts ou sa tasse, s'essuyer la bouche ou poser sa serviette. Aurore doit marcher la tête droite. Elle apprend à faire des révérences. Elle sait comment tendre la main. Elle se tient bien droite sur son fauteuil. Assise ou debout, Aurore doit toujours être irréprochable. Elle a un professeur de maintien qui lui apprend les bonnes manières. Aurore a appris son rôle de princesse. Elle rend visite aux malades, s'occupe des petits orphelins et leur apporte un peu de joie. Elle aide les pauvres gens et leur offre de la nourriture. Elle répond à de nombreuses lettres aidée par son conseiller. Le roi et la reine donnent un bal en l'honneur de leur fille. Aurore et ses amis pensent à tous les princes qui seront là. Le grand jour est arrivé. Aurore se prépare. Elle prend un bain parfumé aux pétales de rose afin que sa peau soit éclatante. Aurore découvre la robe que la reine a choisie pour son premier bal. Elle la trouve très belle et a hâte de la porter. Ses cheveux sont coiffés et ornés de perles. Il reste la touche finale, la pose d'un magnifique diadème qui brille de 1000 feux. Aurore ouvre le bal. Elle choisit le prince Arthur
à qui elle accorde sa première danse. Toute la cour n'a Dieu que pour elle. Le prince est sous le charme, Aurore est si belle. Il lui prend la main et l'entraîne dans une valse étourdissante. Après le bal, le prince demande au roi sa fille en mariage. La cérémonie se déroule dans la chapelle du château. Aurore s'avance, tout émue, au bras de son père le roi Charles. Depuis le balcon, Aurore et le prince Arthur saluent tous les gens venus les acclamer et leur souhaiter une vie longue et heureuse. Aurore quitte ses parents et son royaume. Elle va vivre dans le pays du prince Arthur, qui va bientôt succéder à son père, le roi Jean. La princesse Aurore deviendra alors la reine Aurore. Blanche-Neige. Il était une fois Blanche-Neige. Elle était détestée par sa belle-mère, la reine, qui lui faisait faire les corvées. Un jour, la reine demanda à un chasseur de tuer la princesse, car elle était plus belle qu'elle. Le chasseur eut pitié de Blanche-Neige et rapporta à la reine le cœur d'une biche à la place de celui de Blanche-Neige. La jeune princesse trouva refuge auprès de 7 nains. Elle vivait heureuse jusqu'au jour où la reine, apprenant qu'elle était toujours vivante, se déguisa en vieille femme et lui offrit une pomme empoisonnée. Blanche-Neige tomba inanimée sur le sol. Un prince vint à passer et, apercevant Blanche-Neige si belle dans son cercueil de verre, il la prit dans ses bras, ce qui la réveilla. Peu de temps après, Blanche-Neige épousa le prince. Cendrillon. Il était une fois Cendrillon. Elle vivait avec sa belle-mère et ses 2 filles, qui la traitaient comme leur domestique. Un jour, le fils du roi donna un bal et invita toutes les jeunes filles du royaume. Cendrillon n'avait rien à se mettre. Sa marraine, qui était une fée, transforma une citrouille en carrosse, des souris en chevaux et habilla Cendrillon d'une robe somptueuse pour aller au bal. Cendrillon était si belle que le prince en tomba aussitôt amoureux et ne dansa qu'avec elle. Mais quand minuit sonna, Cendrillon se sauva et dans l'escalier perdit l'un de ses souliers. Un des valets du prince fut chargé de retrouver à qui appartenait ce soulier si petit. Aucune jeune fille n'avait le pied assez fin, sauf Cendrillon, qui épousa le prince et devint ainsi princesse. La Belle au bois dormant. Il était une fois une petite princesse qui venait de naître. Les fées prédirent qu'elle aurait toutes les qualités, mais une méchante fée précisa qu'elle mourrait le jour de ses 16 ans. La princesse devait mourir en se piquant le doigt avec un fuseau. Les années passèrent et tout le monde avait oublié cette malédiction, qui, malheureusement, se réalisa. La princesse tomba dans un profond sommeil, car une fée avait réussi à atténuer le mauvais sort. La princesse ne mourut pas, mais s'endormit pour 100 ans. 100 ans plus tard, un prince s'introduisit dans le château où, disait-on, une princesse dormait. Quand il la découvrit, il la trouva si belle qu'il la prit dans ses bras et elle se réveilla. Peu de temps après, ils se marièrent. Peau d'âne. Il était une fois un roi devenu veuf qui voulait se marier avec sa fille. La jeune fille, effrayée à cette idée, se réfugia chez sa marraine qui était une fée pour lui demander de l'aide. La fée fit apparaître une peau d'âne pour enlaidir la jeune princesse et lui permettre de s'enfuir sans être reconnue. Elle fut embauchée dans une ferme pour s'occuper des cochons. Le dimanche, Peau d'âne retrouvait ses belles robes grâce à une baguette magique que sa marraine lui avait remise. Un jour, un prince l'aperçut ainsi vêtu et il tomba amoureux. Il demanda que Peau d'âne lui fasse un gâteau. Quand il le goûta, il trouva une bague superbe. Il la rapporta à la jeune femme qu'il reconnut et la demanda aussitôt en mariage.